Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre Quoi de neuf sur Zouk TV, bien sûr. Et puis nous allons aujourd'hui rejoindre une commune qui m'est très chère, puisqu'elle est du Grand Nord, du Nord Caraïbe. Un havre de fraîcheur, c'est le Mont-Nevers. Maman Emmanuel, belle bonjour. Alors, et j'ai à mes côtés justement M. Arnaud Gambas, qui est coordonnateur CTG. M. Gambas, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Ouais. Bel bonjour. Hein? Alors, concernant ce que j'ai dit pour le Mont-Nevers, c'est un havre de fraîcheur, ça, on n'en disconvient pas. Tout à fait, ouais. Donc une belle commune et justement qu'on invite en tout cas toutes les Martiniquaises et les Martiniquais de venir ce week-end en tout cas redécouvrir en fait cette belle commune du Nord. Donc. Avec des quartiers pittoresques, avec des noms pittoresques, quartiers. On se croit en Haute-Savoie des fois, non? Non, ça reste quand même une commune très martiniquaise. Donc justement, l'événement se déroule en fait dans le quartier Bel-Évent. Bel-Évent, oui, oui, oui. Tout à fait. Donc, il y a même un canton suisse, il semblerait. Tout à fait. Et il y a aussi Château. Donc. Ah bah oui. Donc vous avez compris que le Mont-Nevers, c'est une commune qui attire, mais justement, on a ce petit reproche des fois. Les gens, il faut s'arrêter au Mont-Nevers, regarder sa capacité. Et sa capacité, mais justement, c'est l'événement de ce samedi 21, un village sport, santé, solidarité. Est-ce que vous pouvez nous donner les objectifs? Alors pourquoi? Tout à fait. Donc, ce village est né aussi d'une volonté, en tout cas, de la municipalité et les associations au niveau local qui ont voulu mettre en place un événement qui permet, en fait, d'aborder justement le sport, la santé et la solidarité, ce qui représente notre commune. Et donc, la première édition a eu lieu, en fait, en début d'année par rapport aux événements du pays. Et cette année, donc, c'est la deuxième édition qui tombe, en tout cas, le 21 juin, donc la fête de la musique. Et lors de cet événement, donc, on va retrouver non seulement les associations du Mont-Nevers, et aussi des associations invitées qui agissent en fait dans tout le territoire de la Martinique et du coup donc nous invitons toute la population à venir ce week-end. Voilà, donc vous avez pas mal défini, mais justement, alors à l'heure des bilans, vous avez eu quand même, on va pas dire un galop d'essai, mais vous m'avez dit qu'il y a eu une première. Est-ce que ça s'était bien passé? Vous étiez déjà là? Tout à fait, ouais, ça s'est très bien passé, d'autant plus que dès la première édition, il y a eu le marché qui a été délocalisé dans ce lieu et on s'est rendu compte que la population était demandeuse, donc du coup, on est parti sur la deuxième édition. Donc, bien évidemment, il y aura le marché dès 6 heures du matin et donc le marché sera délocalisé au sein du complexe sportif de Bel-Évent. Donc, tout se passe là pratiquement. Tout à fait, tout se passe là-bas. Donc il y a plein de surprises et aussi il y a un invité de prestige. Donc c'est Mathias Le Sort, basketteur international, qui sera présent. Voilà. Et Mathias, tout à fait. Donc il y a une inauguration qui est prévue en fait d'un stade de basket, d'un terrain de basket au sein de ce complexe. Mathias Le Sort, Tout à fait. Donc qui est prévu et aussi il y a plein d'autres surprises avec des invités de marque et il faudra dire aussi c'est qu'il y a un marché donc qui est organisé par l'association donc Terre et Richesse de Mont-Nevers. Il y a l'association donc Casse des Pitons, il y a aussi les Colibris qui est une association donc qui est spécialisée la musique du carnaval là, tout ça, les Colibris. Tout à fait. Mais aussi ils ont aussi des actions en fait en lien avec socioculturel, notamment sur la récupération et la fabrication des instruments. Donc ça c'est quelque chose aussi qui permet en fait de transmettre notre culture aux plus jeunes. Alors justement, on a vu qu'il y a des forces vives, on va dire ça dans la commune, il y a des associations, etc. L'intergénération, est-ce que vous faites jouer aussi, est-ce qu'il y a des grandes personnes qui vont venir, dans quel cadre, est-ce que c'est associatif là encore? Tout à fait, donc le Mont-Nevers en fait c'est une terre donc, de solidarité, forcément l'intergénérationnel en fait se vit quasiment au quotidien. J'ai pour exemple, les activités de l'association donc Cœur Créole, où en fait il y a justement des anciens et de moins jeunes qui font des activités ensemble. Là, j'ai en mémoire aussi la fête de Montjoly, où il y a eu la fête de Montjoly, c'est pittoresque ça aussi, ça. Tout à fait, où il y a eu un tournoi justement de dominos où on retrouvait donc des jeunes et des plus grands en fait batailler pour pouvoir mettre des cochons à l'autre. Donc, du coup, c'est... Alors, vous, on va parler de votre cas, de vos interventions. Vous êtes coordinateur CTG.
Vous êtes en mission, c'est des contrats renouvelés ou alors vous êtes là pour une bonne période? Donc, je suis salarié de la commune du Morne-Vert et la CTG, donc c'est une convention territoriale globale qui associe donc la municipalité et la CAF. Et cette convention permet en tout cas de pouvoir développer et travailler sur des actions qui sont pour favoriser en tout cas la vie des familles, et donc notamment que ça soit la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, la vie associative, la vie sociale. Et donc, ce qui fait que cet événement, en fait partie de mes missions. Et sur ce point, donc, nous avons travaillé, en fait, en collaboration avec tous les services de la ville pour pouvoir le mettre en place, mais aussi l'appui des associations et aussi un travail donc, de ma collègue qui est la directrice du CCAS de la ville du Morne-Vert, donc qui continue à œuvrer justement pour que les choses soient au point pour samedi. Donc. Ouais. Alors, le Morne-Vert, charmante commune, petite commune également, enfin petite, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Morne-Vert. Est-ce que justement, les suggestions viennent de qui? Par exemple, ça, c'est vous qui proposez ou alors c'est une demande de la population même? En fait, c'est une demande de la population. Et il faudra dire aussi, c'est que les élus sont proches de la population, donc il y a constamment en fait un travail de co-construction entre la population, les agents de la ville et les élus, ce qui fait qu'on arrive à trouver en fait des temps et des projets en fait qui rassemblent. Ouais. Des projets qui fédèrent, quoi. Donc ce qui est important également, toute la logistique de l'opération, c'est la commune. Il y a la commune et aussi on a le soutien donc financier, j'espère en tout cas. Cap Nord, par exemple. Bien sûr, de nos partenaires institutionnels. Donc il y a Cap Nord, il y a la CTM, il y a aussi la CAF, la RS et aussi l'État. Donc qui nous permet en tout cas de pouvoir mettre en place ce type d'événement. Et j'espère pour cette année, ils vont nous soutenir un peu plus que d'habitude parce que cette année, c'est un peu beaucoup plus gros que Ah mais oui, le projet, il a pris une autre dimension là. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que nous invitons en tout cas les Martiniquais et les Martiniquaises en tout cas à venir festoyer avec nous. Dès 8h, hein, m'a dit. Tout à fait. Ouais. À partir de 8h le village, mais le marché ouvre à partir de 6h30. 6h. 6h. Bon heure, on va monter. Alors justement, vous avez parlé de quelque chose de très 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 important. La Côte Caraïbe. C'est un convaincu qui vous parle. Les agriculteurs, est-ce que des fois ça roule pas tout le temps rose hein, là pour les agriculteurs là? Tout à fait. Les agriculteurs du Morne-Vert, peut-être que c'est différent. Et il faudra dire aussi, c'est que c'est notre société, avec le changement climatique, ça devient de plus en plus difficile pour les agriculteurs. Mais au Morne-Vert, en tout cas, nous avons une population qui est assez, en fait, qui est source de motivation et c'est une commune rurale, hein, il faut tout à fait, bien préciser. Qui rebondit. Oui. Et actuellement, nos agriculteurs sont des personnes en tout cas qui alimentent l'alimentation de tout le pays. Donc ils alimentent aussi des grandes surfaces et il y a aussi en termes de transformation, il y a des jus locaux qui sont faits au Morne-Vert. Des jus locaux, donc, très important ça. Tout en sachant que ces agriculteurs en fait sont conscients aussi de l'impact en tout cas climatique et donc respecter en tout cas les légumes des saisons et les fruits de saison. Donc ce qui fait que à chaque fois quand on vient au Morne-Vert, on trouve des choses peut-être qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est pas du frais quoi. Tout à fait, frais et de saison. Ouais, de saison. Ouais. La pluviosité ces jours-ci, ça ne... Tout ça à ne porte fait. pas un petit trouble aussi, parce que là, il faut avouer que cette année, on a été servi. Hein, certes, il pleut, mais en tout cas, comme j'ai dit, c'est que nos agriculteurs, en tout cas, sont expérimentés. Et comme dans le temps, en tout cas, en cas de problème, il y avait toujours une solution, une solidarité entre agriculteurs, et ce qui fait que le marché perdure et continue. En termes d'exemple, par exemple, les agriculteurs du Morne-Vert, ce sont des producteurs qui livrent la caisse des écoles pour la cantine scolaire. En fait. Donc c'est un rythme quand même de production. Tout à fait. Donc en termes d'engagement, que ce soit la ville et ses agriculteurs, en tout cas, sont au fait en fait de cette compétence et une force en tout cas pour notre pays.
Très, très, très important. N'oubliez pas, samedi 21 août, tout cas, montez mon parce que c'est vraiment très, très, très intéressant. On va encore un petit peu revenir sur les agriculteurs. Est-ce que vous constatez qu'il y a beaucoup de jeunes qui reprennent le flambeau, là? Ça Il aussi, y a, en fait, comme sur tout le territoire, la plupart des jeunes, en tout cas, sont peut-être un peu timides pour y aller, mais il y a quand même des jeunes agriculteurs au ça fonctionne Mont-Robert. par famille, hein, en Tout général. à fait, Ouais. tout à fait. Et c'est pas évident, en tout cas, de pouvoir reprendre en fait le flambeau parce qu'il y a beaucoup des choses au niveau administratif. Mais en tout cas, la commune et nos partenaires aussi, notamment Cap Nord, en fait, accompagnent les agriculteurs en fait sur ces démarches-là. Et Ouais. j'espère que ça va continuer. Et je lance aussi l'appel en fait à la CTM de pouvoir aider beaucoup plus en fait nos agriculteurs. Alors là, on va revenir un petit peu sur le programme et je vois des choses qui se marient bien. On voit un marché de production, ça on a déjà compris. Ça se passe sur le complexe sportif Du Morne-Vert, donc qui se trouve quartier Bel-Event. Bel-Évent. Et alors là, fête de la musique oblige, qu'il y a une musique en bagaille là aussi. Alors, et je vois Bel Air Rumba, donc le Bel Air, nous connaissons la tradition. Rumba, ça fait un petit peu latino. Pourquoi ce choix, justement? Justement, c'est le Morne-Vert, en fait, étant donné qu'il est en hauteur, donc il brasse pas mal de population. Et nous sommes un pays mêlé, donc du coup, notre culture aussi, elle est multiple. Donc Le le bassin fait caribéen, de pouvoir proposer ce groupe qu'on aime bien, donc qui propose la salsa du Bélé, aussi, vu que c'est la fête de la musique, cette manifestation va se finir en fait avec un concert et où les gens pourront danser. Tout ça. vers quelle heure Tout à fait. Le concert, c'est à partir de 12h30. Sur de Ponche en Jusqu'à musique, comme on 14 c'est comme ça que ça heures. s'appelait avant. Ouais. Tout à fait. Mais avant le concert, justement, il y a pas mal de choses qui se passent dans le village. Donc, nous avons nos partenaires, en tout cas, qui vont intervenir. Donc, que ça soit en avant toute une association, en tout cas, qui accompagne sur l'accès aux droits. Il y a aussi l'AMVI. Il y a aussi des associations, en fait, au niveau de la prévention. Notamment, il y a aussi des activités, en fait, qui sont en lien avec la mutualité française. Donc, pour la prise en compte, en fait, de sa santé. Il y a aussi des activités donc qui sont reliées sport et santé, donc notamment la marche nordique. La marche, voilà. Tout à oui. fait. Donc il y a plein il y a plein de surprises qui sont prévues. Donc venez dès 8 heures, profitez en famille. Il y a des activités, il y a des châteaux gonflables qui sont prévus pour les enfants. Ah oui. Et du coup, passez un bon moment, en tout cas au Morne-Vert. Voilà, voilà. Je vois même qu'il y a même de la sophrologie. C'est Tout prévu à aussi. fait. Donc Ouais. ça fait partie de la santé, le bien-être fait partie. Et il y a plein d'exposants en fait qui œuvrent sur ça. Il y a un espace bien-être qui est prévu et venez découvrir en tout cas ce Quand vous avez parlé justement d'exposants en matière d'entretien, il y a des gens de l'extérieur également qui viennent exposer. Tout à fait, ce sont nos partenaires en tout cas. Ah Ce bon? sont des associations qui agissent sur tout le territoire, qui viennent justement pour agir au sein de ce village. Ce qui permet aussi de garder ce lien entre la population et ces associations ou ces institutions qui peuvent aider au quotidien en fait notre population. Ouais, ouais. Alors, on voit là encore, il y a des mots qui reviennent également, la solidarité. Tout à Pour fait. vous, Tout vous à savez, fait. dans les campagnes, en général, les gens sont beaucoup plus solidaires. Hein. Lorsque vous êtes en ville, chaque monde a fait affaire, etc. Donc, c'est important pour vous. Tout Les à concepts fait, en eux-mêmes, ouais. d'autant plus que notre société tend en fait à rendre l'individu beaucoup plus solitaire. Nous, en tout cas, on essaie de garder, je dirais, cet héritage en fait de notre pays, donc de pouvoir être solidaires les uns et les autres. Donc c'est pour ça aussi qu'il y aura sur ce village un food truck solidaire de l'Assise SAMU Social qui sera présent en fait lors de Les gens cette pourront déposer des manifestation. vêtements, des trucs comme ça, c'est pas moi. Non, vous là, avez c'est- parlé de l'assise, hein, là, oui. Là, c'est le food truck solidaire. Donc, c'est bon, vrai ouais, que ouais, ouais. nous sommes partenaires. Donc, tout au long de l'année, bien sûr, les gens pourront récolter en fait les vêtements et les apporter à l'assise ou dans des boîtes bien définies. Là, en l'occurrence, l'assise en fait intervient pour le food truck solidaire pour pouvoir justement en fait permettre aux personnes en fait qui ont connu des moments difficiles de pouvoir se réinsérer. Il y a aussi la délégation martiniquaise donc de l'UNAFAM, qui est une association donc
qui permet en fait aux familles ou des amis qui ont des personnes en fait qui sont touchées par les troubles psychiques de pouvoir être accompagnés et aussi pourquoi pas de pouvoir s'engager solidairement pour pouvoir aider les autres qui sont dans le besoin. Mais nous avons aussi un coin, par exemple, conférence, où il y aura Madame Fabienne Sainte-Rose qui va pouvoir intervenir. Y arriver, oui. Et tout à fait, donc qui va pouvoir donner des conseils. Donner des conseils et aussi expliquer son parcours et permettre aussi à notre jeunesse en fait de pouvoir s'engager solidairement sur des combats qu'on juge qui sont justes en fait pour le bien-être de notre population. Alors, il y a un mot que vous venez de citer là, justement, et lorsqu'on a ce genre de stand que vous décriviez à l'instant, avec Mme Sainte-Rose, tout ça, des fois, il y a des ateliers. Ouais. Les gens voient le travail. Est-ce que vous arrivez à ça aussi? Tout à fait, il y a des ateliers qui sont proposés. Donc, d'ailleurs, dans chaque stand, il y a des ateliers de connaissances, mais aussi des ateliers, en fait, physiques, des activités physiques, en fait, avec des professionnels de chaque domaine, en tout cas, qui seront proposés. Et ce qui fait que ce que je peux dire, c'est que venez dans ce village, samedi, en fait, découvrir et surtout prenez du temps, amusez-vous en famille. Ah ouais. Et puis n'oubliez pas quand même que vous avez un public, on est pendant les vacances, peut-être que vous aurez déjà quelques visites de gens qui résident en métropole, en France, un peu partout. Ça aussi, c'est prévu de montrer des choses authentiques, quoi. Vraiment. Tout à fait. Et ce qui est sûr et certain, c'est que des touristes ou des vacanciers, peu importe quel statut on peut leur donner, quand ils viennent au Morne-Vert, ils repartent forcément en fait heureux parce que on a des paysages en fait naturels et à couper de souffle. On a une vue surprenante, mais aussi de la qualité, en tout cas des personnes qu'on rencontre au Morne-Vert et qui est particulier donc en termes d'accueil chaleureuse, mais aussi l'envie de transmettre en tout cas. Et ça, on va le retrouver justement dans ce village parce que profitez-en que nos agriculteurs en fait sont présents, prêts à vous accueillir et aussi échanger avec vous. Est-ce que, par exemple, j'arrive avec mes enfants, est-ce qu'il y a possibilité de se restaurer également sur place? Est-ce qu'il y a des stands qui sont affectés à ça? Tout à fait, il y a des stands qui sont prévus pour se restaurer. Donc, ce sont des stands associatifs donc, qui ont mis en place ça. Et Cœur Créole, en fait, en fait partie. Il va proposer des plats donc du pays, des plats chauds du pays. Donc vous aurez l'embarras du choix. J'ai parlé tout à l'heure du food truck solidaire, mais il y a d'autres exposants bien sûr qui vont proposer de quoi se restaurer et aussi des produits frais donc de notre territoire. Oui, alors justement, mesdames et messieurs, vous avez compris que notre pays, il est là, il a besoin de ce genre de manifestations, on se rencontre, on échange, mais n'oubliez pas également qu'il y a les communautés de communes. Alors, côté Cap-Nord, est-ce qu'il y a, par exemple, vous sentez une réaction du côté des autres communes? Ça, c'est important aussi, ça. Tout à fait, parce que déjà, la plupart des communes, en fait, nous travaillons quasiment ensemble, donc il y a une forme de solidarité quand même sur le Cap-Nord, et notamment par le biais des agriculteurs. Je sais aussi tous les agriculteurs du Nord en fait se côtoient, discutent ensemble, échangent. Donc il y a cette. Parce que vos prêcheurs, vous avez des agriculteurs, vous avez des contacts avec ces gens-là? Oui, les agriculteurs du prêcheur de toute la côte Caraïbe. Tout à fait. À Verrier, tout ça, il y a des agriculteurs. Tout à fait, tout à fait. Ils sont en contact et aussi, il faudra dire, vous avez tout à l'heure évoqué la difficulté donc climatique. Parfois, ça arrive que nos agriculteurs, en fait, leurs récoltes, en fait, ont été détruites. La solidarité fait que, en fait, ils arrivent quand même à répondre, en fait, au cahier des charges par rapport à leurs partenaires institutionnels pour fournir en temps et en heure, en fait, ce qu'ils sont engagés. Donc, il y a cette solidarité entre agriculteurs et ça se voit. Et au Morne-Vert, en fait, ça fait partie de notre identité. Alors là, je peux vous faire une petite suggestion. Le Morne-Vert, on a parlé d'une commune qui est belle, qui est attrayante, etc. Mais en matière de tourisme, parce que vous savez que vous aurez certainement des visiteurs, des touristes. Est-ce qu'il y a des activités spécifiques, je sais pas moi, balade vers tel quartier? Il n'y a pas de truc comme ça de prévu? Non, il y a des pour le village spécialement non, mais par contre on pourrait y travailler, notamment avec des associations du Morne-Vert. Je sais que la Case des Pitons a cette compétence donc de faire des visites, notamment vers Attila. Les associés également. Et essayer d'y aller. Ils sont associés. Il y a une office du tourisme au Morne-Vert. Il faudra venir découvrir
justement cette association afin de pouvoir s'inscrire à des activités parce qu'il y a des randonnées qui sont proposées Mais tout oui, au long de moi, l'année. parler de sport, Donc, de tout marche, à de fait. randonnée, tout ça. Tout à fait. Ouais. C'est proposé tout au long de l'année et l'idée c'est de venir prendre ce contact justement pour pouvoir s'inscrire en fait quand c'est proposé et en temps et en heure. Donc là c'est vraiment un temps en tout cas où on se retrouve en fait au même endroit et par la suite tout au long de l'année bien sûr il y a des activités qui se déroulent au Morne-Vert. Alors, nous allons voir également, on arrive à la fin de l'émission, alors je regardais cette forme pour la soif, quoi. Il y a Mathias Le Sort, phénomène, etc. Est-ce que c'est également une fierté de pouvoir le proposer comme président? C'est vous qui avez proposé, ou bien vous l'avez demandé, évidemment, ouais. C'est un enfant du Morne-Vert, donc forcément, en fait, c'est un plaisir. Je connais très bien les parents, oui. C'est un plaisir de l'accueillir et c'est un honneur aussi pour la ville, en fait, de valoriser un jeune du Morne-Vert. Justement, ça, c'est aussi montrer l'exemple de dire à la jeunesse et que tout est Vous pouvez, possible. ouais. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir du moment que vous respectez en tout cas la cohérence et l'identité en fait de la commune du Morne-Vert. Donc la main est ouverte et aussi nous travaillons quotidiennement en fait avec les jeunes pour pouvoir justement développer des projets en fait qui les touchent et qui sont chers en fait à eux. Là, je reprends un mot, on arrive dans la dernière ligne droite, mesdames et messieurs, vous avez compris, il faut dès nous monter Morne-Vert samedi 21, donc de 8h à 14h au quartier. Bel évent. Je vous laisse justement lancer l'invitation. Tout à fait. Donc, Mamaï, en tout cas, venez nombreux ce week-end. Donc, venez en famille, venez bouger, danser et aussi prenez soin de vous en venant en fait au Morne-Vert, donc au village sport, santé et solidarité au Morne-Vert. À très bientôt sur The TV. Vous avez compris qu'au Morne-Vert, ça bouge, ok? À bientôt. Bye bye.